Gémeaux, l'énergie pour vous ce mois-ci est celle de la patience. Cette carte illustre un bel ange qui tient une horloge dans l'immobilité de l'hiver. Son énergie calme et paisible vous dit qu'il est temps de vous libérer de votre vieux sentiment d'urgence et de voir les choses avec une meilleure perspective. Quand cette carte est à l'endroit, elle vous dit de vous détendre et de chasser ce désespoir résolu qui vous anime. N'essayez pas d'imposer votre volonté pour qu'une seule option se concrétise. Quand vous croyez qu'il n'y a qu'une solution qui puisse combler votre besoin ou vous rendre heureux, vous empêchez toutes les autres solutions possibles de se présenter à vous. Chassez votre anxiété et soyez flexible, soyez patient, ouvert et créatif. Choisissez de vivre paisiblement dans le moment présent. L'univers a plus d'options à vous offrir que ce dont vous êtes conscient. Calmez votre esprit, élargissez votre perspective et laissez-les venir à vous. La première carte que vous avez pour le passé est le magicien ici. Il vous parle de commencement, de ressources, d'enthousiasme, d'énergie et de motivation. Avec cet alignement de l'empereur et de la 8 de denier ici, je vois que vous vous focalisez sur un nouveau projet, un nouveau travail, une formation, peut-être quelque chose lié à l'entrepreneuriat pour certains d'entre vous. C'est l'idée d'un nouveau départ sur le plan professionnel pour vous construire un avenir qui vous ressemble et qui vous enthousiasme. Vous pourriez apprendre de nouvelles compétences, travailler également sur vos finances, un projet que vous souhaitez concrétiser cette année. J'ai l'impression que votre regard a changé sur le monde, la vie, et c'est possible car je vois beaucoup d'espoir ici. Vous avez compris que les obstacles, les frustrations et les difficultés font partie du chemin vers la réussite et que tout est apprentissage. Donc, votre perception des choses est pleine d'espoir et résolument positive ici. Vous prenez aussi vos responsabilités dans une situation conscient que c'est à vous d'agir pour que les choses changent ou s'améliorent dans un aspect de votre vie. Je vois aussi que vous avez eu une discussion importante avec quelqu'un ou avec vous-même qui vous a permis de remettre les pendules à l'heure. Ce peut être avec votre partenaire, votre père, votre patron, un ami ou un collègue, mais ce fut une discussion très constructive qui vous a permis de clarifier certaines choses et particulièrement vos objectifs. Vous avez eu des prises de conscience importantes. Ce peut être aussi une nouvelle personne qui entre dans votre vie et qui vous amène à travailler sur vous-même, à envisager la vie sous un angle différent et à remettre en question certaines de vos certitudes. Ce peut être une rencontre sentimentale, amicale ou professionnelle, mais cette personne a un impact important sur votre évolution personnelle. Je vois pour certains une rencontre professionnelle clé qui favorisera grandement la réussite de votre projet, de votre business, ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, vous démarrez l'année avec un état d'esprit plein d'espoir et constructif, ce qui est une excellente chose pour vous. Il y a aussi cette envie de vous surpasser en prenant les choses en main et en vous engageant très sérieusement sur ce projet. C'est quelque chose qui vous demande beaucoup d'investissement, mais vous avez toutes les compétences, les ressources, les talents, les dons pour le réussir. La première carte que vous avez pour le présent est l'étoile ici. Elle vous parle d'amour, d'espoir, d'élévation, d'acceptation et de sérénité. Avec cet alignement de la 8 d'épée et la 2 de denier ici, je vois quelqu'un qui a du mal à se détacher de ses prisons mentales qui l'empêchent de prendre une décision en amour. S'engager ou ne pas s'engager, se réconcilier ou ne pas se réconcilier, faire de nouvelles rencontres ou rester seul. Pourtant, il y a bien un rêve d'amour, un désir ou un fantasme qui domine ici cet alignement. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Peut-être êtes-vous paralysé par votre façon de trop réfléchir ou votre indécision, ou c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Ce que vous voulez en revanche, c'est retrouver de la sérénité dans vos relations avec les autres et avec vous-même surtout. J'ai l'impression que vous vous sentez submergé par 1000 questions, par les doutes ou la solitude peut-être. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, amis Gémeaux ? C'est l'amour et la liberté, car vous ne voulez pas vous sentir enfermé dans une prison. Alors vous réfléchissez beaucoup, beaucoup trop, quitte à vous couper de vos émotions ou c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Peut-être que vous ne regardez pas dans la bonne direction. Peut-être limitez-vous vos possibilités et je vous comprends parfaitement. Personnellement, je veux un homme qui soit plus intelligent que moi, pas plus vieux que moi, sans enfant,
aventurier, ambitieux, qui aime jouer aux échecs, sans être chiant, qui ne veut pas d'enfant, mais qui aimera mon fils, qui prend soin de lui physiquement, sans être superficiel, et surtout, qui ne sera pas étouffant ni fuyant. Il faut qu'il soit entrepreneur et qu'il vive à moins de 30 km de chez moi. S'il pouvait être anglais, ce serait merveilleux. Bref, vous l'avez compris, autant vous dire que la chance que je rencontre cet homme est proche de 0, voire même de -10. Et donc, je me mets bien évidemment des barrières énormes, volontairement, en restreignant au maximum la possibilité de laisser entrer un homme dans ma vie. Je me cherche des excuses parce que j'ai peur de répéter le passé. J'ai peur de me tromper, puis surtout de perdre ma liberté. Alors, quelles excuses vous trouvez-vous, amis Gémeaux? Pourquoi? La seule personne qui vous empêche de manifester l'amour dans votre vie ou de le vivre pleinement et sereinement, c'est vous. Ou c'est peut-être, encore une fois, l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Quelles sont ces croyances limitantes qui vous empêchent de vous décider ou d'agir ici? Est-ce un attachement du passé qui vous empêche d'aller de l'avant? Avez-vous, comme moi, une peur viscérale de répéter le passé? Avez-vous tendance à trop vous renfermer? Pourtant, vous avez terriblement besoin d'échanges, de tendresse et de partage. En réalité, ce n'est qu'au contact de l'autre que l'on peut véritablement s'épanouir et évoluer. Ne fermez pas les yeux là-dessus. La première carte que vous avez pour le futur est la Reine de Denier. Elle vous parle de richesse, de matérialisme, de stabilité, de sécurité et d'accumulation. Avec cet alignement de la 7 d'épée et de la Lune ici, quelqu'un est dans la fuite ou quelqu'un vous a profondément trahi par le passé. Ce peut être aussi vos propres peurs, vos propres insécurités qui vous trahissent, alors qu'une personne aurait en réalité beaucoup à vous apporter. Vous rechercherez avant tout la stabilité et la sécurité, que ce soit dans vos relations ou dans votre situation financière. Attention toutefois à votre environnement social ou professionnel, car une personne pourrait ne pas être franche ici, voire vous trahir dans votre dos. Ne prenez pas de décision hâtive concernant vos finances, quelqu'un qui vous demanderait de l'argent ou quelque chose, car cette personne n'est pas honnête. Ses intentions sont malhonnêtes, ou cette personne vous ment, vous cache des choses. Attention à ne pas vous précipiter. Attention aux belles promesses. On vous cachera quelque chose ici et je dois absolument vous en alerter. Je pense que vous allez prendre beaucoup de recul et réfléchir à ce qui fait vraiment sens à vos yeux. Il y a une différence majeure entre ce qui nourrit l'ego, ce qui nous donne du plaisir, c'est-à-dire le petit amour, et ce qui nourrit notre âme et nous apporte la paix, c'est-à-dire le grand amour. Ne vous mentez pas, amis Gémeaux. La solution n'est pas dans le passé, elle sera dans le fait de vous poser de meilleures questions, débarrasser de vos propres mensonges ou des mensonges de l'ego. Je vois aussi quelqu'un qui fuit la responsabilité de ses actes ou de ses mots, vraiment une énergie malhonnête ici. Je ne sais pas qui est cette personne, car il s'agit bien sûr d'un tirage général, mais il ou elle n'est pas sincère et n'a pas vos intérêts à cœur. Quoi qu'il en soit, vous allez revenir à vous, faire un travail d'introspection qui vous sera extrêmement favorable puisque cela vous permettra de vous reconnecter à vos émotions véritables et à prendre davantage conscience de ces blocages qui vous empêchent d'avancer, particulièrement sur le plan sentimental. Vous allez revenir à vos besoins profonds, prendre du recul sur votre vie sentimentale et cela vous permettra ultérieurement de vous rapprocher des autres, mais avant tout de vous-même. Allez amis Gémeaux, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique les amis, pas quelque chose en oui ou non. Voyons amis Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant. Quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de janvier 2023? Ça saute. Ok. Non, je le sens pas. Allez, on y va. Je me concentre. Amis Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant. Quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de janvier? Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Voilà les amis, mettez un like dès maintenant ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau. J'espère en tout cas que cette guidance vous a aidé. Et puis bien sûr, pour réserver votre consultation avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.